Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Pour jeudi, le 2 mai 2019, le lecteur de la Bible nous propose comme texte de méditation Jérémie 3, 14 à 25. Prions. Père, nous venons à toi. Nous avons découvert que nous avons un Père par Jésus-Christ. Merci, ô Yahweh, d'être pour nous un Père, un merveilleux Père, un incomparable Père. Parle-nous maintenant, ô notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 14, dans le texte de la méditation d'aujourd'hui, c'est un appel à la repentance pour que Dieu puisse restaurer son peuple, pour que Dieu puisse restaurer Israël. Il faut que Israël lui revienne à lui, c'est-à-dire il faut qu'Israël se repente. Au verset 14, l'Éternel demande à Israël de revenir à lui. Et ce verset contient des promesses de restauration de la nation d'Israël. Car il est écrit dans ce verset 14, « Je vous ramènerai dans Sion ». Mais nous voyons que ça ne sera pas tout le monde, parce que il dit « Je vous prendrai un d'une ville ». Imaginez-vous toute une ville, on prend une personne, et dans une famille, on prend deux. Il y aura un reste qui va revenir en Sion, c'est-à-dire à Jérusalem. Et quand ils vont revenir, Dieu promet de leur donner de bons dirigeants. Des dirigeants selon son cœur, c'est-à-dire des dirigeants qui lui obéissent. Du verset 16 au verset 17, nous voyons que quand Israël sera revenu, il n'aura plus besoin de trône, il n'aura plus besoin de l'arche de l'alliance. Parce que il va faire quelque chose de meilleur. On n'a plus besoin de trône, mais Jérusalem devient la cité de Dieu qui va y habiter en permanence au milieu de son peuple. Et toutes les nations viendront l'y adorer, d'après Ésaïe 2, 2 à 4, et Zacharie 14, 16 à 21. Dieu sera présent en permanence au milieu de son peuple, d'où on n'a plus besoin de l'arche qui symbolisait sa présence. Maintenant, lui-même sera au milieu de son peuple. Et il promet que Israël et Juda seront de nouveau réunis. Ils vont habiter le pays dont l'Éternel avait donné possession à Abraham et Isaac. C'est une promesse de restauration de la nation. La nation sera de nouveau établie. Ça sera une nation entre Juda et Israël qui avaient été séparés. Maintenant, ils vont habiter tous dans le pays que Dieu avait donné en possession à Abraham et Isaac, c'est-à-dire la Palestine. Parce que Israël avait été déporté en Assyrie et Juda était allé en exil à Babylone après la destruction de Jérusalem. Maintenant, nous voyons ici qu'il y aura un retour d'exil, une restauration de la nation. Et les pays où ils vont revenir, Dieu continue à faire la publicité de ces pays-là. Il dit que c'est un pays de délices, donc beaucoup de plaisir là-bas.
Le bel ornement des nations, c'est le pays en question. Le bel ornement des nations, le pays que Dieu va donner, avait déjà promis, et il va donner à Israël le plus bel ornement des nations, le pays où coule le lait et le miel. Et là, Dieu va rétablir la relation père, fils et fille. Nous savons que dans l'ancien temps, rares étaient les moments, rares sont les places où Israël avait découvert que Dieu était un père. Ici, c'est l'une des places où Israël a le privilège d'appeler le Dieu créateur, de l'appeler Père. Mais quand Jésus-Christ est venu, c'est à ce moment-là que nous avons découvert que nous avons un Père au ciel, quand il nous a appris la prière de notre Père. Son Père, c'est notre Père. Et au verset 20, Israël avait été infidèle à son fiancé, c'est-à-dire à Dieu l'Éternel. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il avait été infidèle, mais Dieu même va plus loin au verset 21, où il entend les prières de supplication d'Israël, des prières qui ne lui étaient pas adressées, mais qui étaient adressées à des idoles. Quand Israël allait sur les montagnes, ce n'était pas pour chercher le vrai Dieu, mais c'est pour aller adorer les idoles, les nombreuses idoles qu'il y avait à cette époque-là, entre autres Baal. Le verset 22 appelle à la repentance. L'Éternel, qui est le tout miséricordieux, est prêt à pardonner les infidélités de ses enfants. Il va donner une réponse positive à Israël. Non, Israël donne une réponse positive à l'appel de Dieu. Ici, c'est dans le futur, ce n'est pas dans le passé, mais la Bible où Dieu nous amène au temps où Israël répondra favorablement à son appel du verset 14, où nous avions dit que Dieu appelle ses enfants à la repentance. Dieu demande à Israël de revenir à lui. Alors, il anticipe déjà que la réponse d'Israël sera positive, car Israël dira: nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Israël reconnaît maintenant son Dieu, l'Éternel. Ici, il y a lieu de souligner quelque chose. Israël a goûté aux idoles, mais comme les idoles ne sont que des nullités, il n'a rien bénéficié. Il reconnaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel, et il va revenir à lui. Oui, parce que le bruit qui vient des collines est une fausse adoration. Le bruit là qu'on entend des collines ici, ce n'était pas la vraie prière adressée à un vrai Dieu, mais c'était de l'idolâtrie d'Israël qui se prostituait sous des arbres, qui se prostituait sur chaque colline. Israël, après avoir goûté à ces dieux-là, à ces faux dieux, reconnaît qu'un seul peut sauver, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc en dehors de lui, rien ou personne ne peut sauver. Les autres ne sont que des nullités. Le vrai Dieu qui sauve, c'est le Dieu d'Israël. Si vous voulez être sauvé aujourd'hui, allez à ce Dieu-là par le canal de son Fils qui avait versé son sang précieux sur la croix de Golgotha pour que vous et moi soyons sauvés. Qu'est-ce qu'Israël a constaté auprès des idoles? C'est au verset 24.
Au lieu de bénir, les idoles ont plutôt dévoré le travail des pères d'Israël. Les idoles ont dévoré les brebis, les bœufs, les fils et les filles ont été sacrifiés pour rien. La Bible dit que cela a été dévoré. Donc, au lieu de bénir, le dieu Baal a consommé le fruit du labeur des enfants d'Israël. C'est-à-dire que c'est un effet opposé à la bénédiction. Vous allez à Dieu pour qu'il vous bénisse, ce Dieu-là vous appauvrit. Et ces dieux-là, ce sont les idoles, tels que Baal, que les Cananéens adoraient et qu'Israël avait adopté vite. Il était le Dieu de la fécondité, mais au lieu de multiplier les produits du travail d'Israël, lui il a plutôt dévoré les brebis en sacrifice, les bœufs, les fils et les filles. Et pour rien, Israël n'a rien récolté, il se retrouve main vide, main bredouille. Le verset 25 nous amène à la prise de conscience du peuple. Ils se rendent compte de leur ignominie. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience qu'ils ont mal agi et ils reconnaissent, tout ici c'est dans le futur, ils vont reconnaître leurs péchés, eux et leurs pères. Donc pas seulement les péchés de la génération présente, mais il faut remonter quelques générations plus loin, la génération de leurs pères qui ont vécu, qui sont morts, et dans la confession ici d'Israël, dans la future confession d'Israël, ils vont confesser les péchés de leurs pères aussi. Pourquoi? Parce que tous, que ce soit cette génération et l'autre génération, tous n'ont pas écouté la voix de Dieu. Nous venons de voir ici que Dieu est prêt à recueillir son peuple, à condition que ce peuple-là se répande, qu'il reconnaisse qu'il avait suivi une mauvaise voie, qu'il avait suivi du vent, qu'il avait suivi des dieux qui ne bénissent pas, mais il n'y a qu'un seul qui bénit et qui sauve, c'est Yahweh l'Éternel. Où êtes-vous en ce moment? Si vous êtes loin de lui, il vous attend, revenez, il ne va pas vous repousser, il va vous accueillir à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Si vous le reconnaissez, si vous confessez que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ a été mis à mort à votre place, vous serez certainement sauvés. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur, nous revenons à toi. Nous reconnaissons avoir péché d'une façon ou d'une autre, de mille manières. Nous reconnaissons que pendant que nous péchions, la honte était sur nous, comme une couverture. Nous venons à toi te demander pardon et reconnaître notre péché, et nous te demandons de nous laver et de nous purifier avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Retrouvez cette méditation dans www.églisedoxadeo.com. Allez dans Sermons et cliquez dans les blogs. Vous allez retrouver la méditation et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse.